Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois de mars, cette fois-ci pour les vierges. Amis vierges, l'énergie dominante pour vous au mois de mars. Ah, on a un choix à faire, ou alors, s'il n'est pas encore fait, on commence à prendre conscience que le changement doit venir de nous. Il y a quelque chose, de toute façon, moi je sens quelque chose pour certains. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Moi je ressens une différence de perception pour certains. C'est-à-dire que soit on a réussi à prendre assez de recul et de hauteur pour voir une situation particulière d'un autre œil, ou en tout cas avec un œil neuf. Pour certains autres, j'ai l'impression qu'il y a encore une certaine douleur par rapport justement au fait de voir cette situation comme elle est réellement, parce que ça fait mal, parce qu'il y a des aspects, il y a certains points il y a certains points de la relation en question qui font assez mal, qui sont assez douloureuses. Mais je serais tentée de dire que c'est un mal pour un bien, en ce sens que là, si vous voulez, on nous encourage à ne pas rester sur ces sentiments négatifs, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué par avant. Entretenir des sentiments négatifs envers soi-même ou même envers la personne avec qui on a partagé notre vie nous fait davantage souffrir qu'autre chose. Là, on nous appelle aussi à faire le choix non seulement d'une nouvelle vie, mais aussi de sentiments plus bienveillants envers la personne qui, justement, a provoqué ces souvenirs qu'on ressent comme douloureux. Il y a quelque chose d'aérien, si je peux dire ça comme ça, en ce sens que j'ai l'impression qu'on reprend vie. Il y a un choix qui se pose à nous, il y a pour certains quelque chose, une vraie surprise qui est arrivée ou qui est sur le point là, ou qui est sur le point d'arriver. Quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, ce changement, ce déclic, cet aspect positif auquel on n'osait plus penser. Là j'ai l'impression que l'univers nous a dit bon, c'est bon, t'as appris certaines leçons, maintenant tu peux passer à l'étape suivante en fait. Mais par contre, profites-en un maximum et prends-le de façon positive. Il y a une peur de l'inconnu de toute façon. Alors je vous rappelle quand même qu'en carte de synthèse, vous avez la croix et l'écureuil. En ce sens, dans ce tirage-là, on passe à autre chose. Là, on est en train de clore un chapitre bien précis de notre vie. On commence à écrire le suivant, mais on commence à l'écrire avec beaucoup de prudence parce que c'est tellement inespéré, c'est tellement lumineux qu'on n'ose pas trop y croire en fait. On n'ose pas trop mettre d'espoir parce qu'on se dit et si ça se passait mal, et si ça durait pas, et voilà. Et si ça durait pas, ouais, ça nous empêche en fait de profiter de la situation, ça nous empêche de maîtriser, ça nous empêche de maîtriser les émotions qu'on ressent. Il y a une difficulté à maîtriser les émotions ressenties, il y a une difficulté moindre à les exprimer. En tout cas, j'ai l'impression que les énergies sont très 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 puissantes. Elles passent beaucoup à travers nous. Il y a quelque chose de très mouvant. Ça change, ça bouscule, ça perturbe. Ce qui peut être tout à fait normal parce que ça peut nous appeler à nous réaligner en fait, ou en tout cas à chercher cet alignement qui peut nous permettre d'être un peu plus serein, d'avoir un petit peu plus confiance au lendemain et aussi avoir confiance en nous. C'est pour ça que je parlais aussi de se délester de sentiments négatifs par rapport à une potentielle relation passée. Que cette personne-là s'entrave dans des propos négatifs ou dans des croyances limitantes, j'ai envie de dire, ça la regarde. Vous voyez, chacun ses choix, hein, on est libre de ses choix, on est libre de ses décisions.
Mais là, dans le tirage, en fait, on nous dit si on veut maîtriser davantage nos émotions et les énergies qui nous traversent et qui sont très puissantes, si on veut aussi aborder avec un petit peu plus de positivisme les bonnes choses qui se présentent à nous, ou en tout cas pour certains qui sont sur le point de se présenter, il faut justement se libérer de ça et ça nous permet de voir les choses de façon un peu plus claire, en tout cas. Ça permet de faire de la place. Pas seulement dans le cœur, mais je dirais même dans le corps, dans l'esprit, quoi. Dans la pensée. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger et qui nous fait monter davantage en vibration quand on arrête d'entretenir des rancœurs ou des ressentiments. Même si c'est difficile sur le coup, en fait, on nous appelle à y travailler. Vous voyez ? En fait, c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes et pas à l'autre. Parce que qu'on soit en contact ou pas avec l'autre personne, elle fait sa vie. Et là, en fait, c'est comme si vous repreniez vie. C'est comme si on reprenait vie. C'est comme si... voilà, on recommence à marcher, comme si on s'était laissé mourir pendant un temps. Et que quelqu'un nous avait secoué en nous disant non mais tu comptes rester comme ça pendant combien de temps? Maintenant il est temps de bouger quoi. Maintenant il est temps de bouger. Maintenant il est temps d'apprendre. Il est temps d'apprendre du passé. Il est temps d'apprendre de ce que tu as traversé et de la façon dont tu l'as traversé. Ça a bousculé tes habitudes, ça a bousculé tes certitudes, mais il y a du positif dans ça, il y a quelque chose de nécessaire, quelque chose d'utile dans cet apprentissage. N'oublie pas que la vie est un apprentissage permanent, c'est ça que les cartes nous disent. Après, il y a une relation, il y a un choix, j'ai l'impression, par rapport à une relation avec quelqu'un avec qui on peut avoir une différence d'âge plus ou moins importante. Mais on me parle aussi d'un choix plus ou moins, entre guillemets, imposé par la famille. En ce sens que j'ai l'impression que, encore une fois, il y a eu quelque chose de douloureux par le passé, et que la famille, pour vous protéger, s'impose un peu. S'impose et vous dit, bon maintenant, c'est bon quoi. Elle vous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, maintenant c'est bon, tu t'es encore fragile émotionnellement, il faut te rétablir, il faut passer à autre chose, il faut respirer, il faut penser à toi. Et là, en fait, les tirages nous disent, maintenant tu as le choix de penser à toi, tu as le choix de prendre soin de toi pour aller de l'avant et pour y voir plus clair, en l'occurrence sur cette potentielle relation qui est discutée par l'entourage. Ouais. Et oui, et oui, et oui, bah oui. En fait, les cartes nous posent le choix soit de rester au statu quo, mais de souffrir encore plus pour finalement pas grand chose, parce que si on n'apprend rien, on souffre pour rien. Soit d'avancer, de passer à autre chose. Et là, c'est comme s'il y avait un blocage. Pour certains, on vous pousse à aller de l'avant, on vous pousse à passer à autre chose, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à passer outre quelque chose. Il y a des questions qui sont restées sans réponse, et c'est comme si vous aviez du mal à supporter cet état de fait, en fait. Vous avez du mal à supporter de rester sans réponse. On me dit c'est injuste. C'est comme si, oui, là il y en a certains d'entre vous ressentent ça comme une injustice. Alors on me parle de retard aussi. Comme si quelque chose aurait dû avoir lieu, un échange, quelque chose, et finalement ça n'a pas eu lieu, et ça vous a plongé dans ce marasme, un petit peu dans cette mélancolie. Ça vous a encore plus conforté dans cet état. Du coup, on a beaucoup de mal, oui. Du coup, on a beaucoup de mal à vous faire ressortir, pour certains, de cet état, de tristesse latente, en fait. Ah oui, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas s'avouer. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas s'avouer, et c'est pour ça qu'on fait du surplace. C'est pour ça qu'on fait du statu quo. On essaye d'apprendre, mais
on commence à comprendre qu'il faut aussi accepter ce qui fait mal. C'est pas forcément facile. Mais on comprend aussi que si on fait pas ce travail-là, on va pas pouvoir avancer. Et tous les projets qu'on a en tête, toutes les ambitions qu'on avait, on va les laisser en nous, puis on va les laisser s'oublier en nous, alors que c'est encore possible. Tout est possible. Alors par contre, on me parle d'une relation qui s'est avérée impossible par le passé. Impossible parce qu'il y a eu des discordances, il y a eu comme une opposition, mais quelque chose d'inattendu pour l'un d'entre vous. Hein. Pour l'un de vous, ça a été inattendu. Il y a eu une opposition, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé qui vous a dit non mais en fait tout ce dont on parlait, tous nos pseudo-projets, en fait ça va rester au stade du rêve parce que ça va pas être possible. C'est aussi cette frustration qui vous empêche d'avancer. C'est aussi cette frustration. Et c'est aussi cette rancune qui est ressentie par votre entourage, en fait. Parce que c'est comme si on avait tendance à vous dire, non mais il ou elle t'a fait espérer monts et merveilles, et regarde où tu en es maintenant. Tu as perdu ton temps. C'est cette phrase, en fait, qui vient, tu as perdu ton temps. Mais ça, c'est le ressenti de l'entourage, en fait. Hein. C'est d'un point de vue extérieur. Là, en fait, les cartes vous disent que vous avez énormément de qualités, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'espérer beaucoup de choses en amour, mais il faut avancer, il faut changer de peau. Il faut changer de peau, il est temps. Il est temps, en changeant de peau, de se libérer de tous ces fardeaux, de toutes ces responsabilités qu'on a endossées et qui n'ont pas forcément été les nôtres entièrement. J'ai l'impression que pour certains, on a endossé une responsabilité capitale par rapport à certains facteurs de la relation, mais finalement, la culpabilité, entre guillemets, hein, s'est trouvée des deux côtés. Et comme vous n'avez pas eu de réponse, vous n'avez pas cette certitude que l'autre est passé à autre chose, même si, bon, certaines choses vous le montrent, il y a une frustration, il y a comme un espoir qui reste, en fait. C'est comme si cette personne restait dans un coin de votre tête. Et là, le tirage vous dit, cette personne peut rester dans un coin de ta tête, mais si elle reste dans un coin de ta mémoire, garde-y seulement les bons souvenirs que tu as traversés avec lui ou avec elle. Les bons souvenirs qui te sont tout à fait personnels. Les instants qui t'ont apporté du réconfort et du bien-être. Et il faut occulter un petit peu, ou en tout cas, il faut se délester de tous ces moments déchirants, et en tout cas de cet aspect un petit peu soudain qui s'est passé et qui vous a littéralement atomisé. Et c'est le temps de la reconstruction, c'est le temps de la renaissance en fait. Mais pour ça, il faut aussi reprendre confiance en soi. Et là, c'est pas facile, et oui. Et oui. Ben, vous avez du mal à trouver cet équilibre. Vous avez du mal à trouver cet équilibre parce que finalement, vous allez dans l'inconnu. C'est une zone inconnue que vous avez longtemps espérée, mais qui, maintenant qu'elle se présente à vous, elle devient plus concrète. Et comme souvent dans la vie, quand ça devient plus concret, ça peut faire peur. Mais il y a comme une contradiction. Hein. Mais il y a possibilité, si vous voulez, c'est comme si les cartes vous disaient, il est possible que tu trouves cette tranquillité, il est possible que tu trouves cette sérénité, mais il faut que le déclic vienne de toi, en fait, parce que cet équilibre, c'est à toi de le construire, cet équilibre, c'est à toi de le rétablir, hein. Alors pour certains, il va y avoir une communication hein, qui va avoir lieu, peut-être un petit mot, un petit message, un truc comme ça. Pour certains, hein, pas pour tous. Hein. C'est quelque chose qui va rappeler au passé. Ouais, mais c'est aussi quelque chose qui va, si vous voulez, vous conforter dans l'idée que il est grand temps. Il est grand temps de penser à soi
Il est grand temps de prendre soin de soi et de s'élever, de se grandir. Vous voyez ? De s'apporter un petit peu plus de bienveillance, d'amour. Voilà, c'est ça. De bienveillance, d'amour et de douceur. Mais vous savez en fait déjà. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous savez déjà qu'il faut s'apporter, il faut vous apporter ce soutien par vous-même parce que vous en avez grandement besoin. Vous en avez grandement besoin. Pour certains, j'ai aussi l'impression que soit vous avez déjà pris conscience que les remords que vous traînez depuis autant de temps n'auraient pas dû être aussi forts, soit ça vient. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose du travail qui tient du travail personnel. Il y a un silence, effectivement. Il y a une coupure de communication par rapport à quelqu'un du passé. Mais encore une fois, là on vous pose le choix de voir de quelle façon vous vivez ce silence, de quelle façon vous vivez cette coupure en fait. Vous voyez ? Ouais. Vous avez quand même la carte de la protection et la carte du choix qui tombent dans le même tirage. Vous avez, de toute façon, comme je le dis souvent dans mes tirages, on veille sur vous les amis, on a tous quelqu'un qui veille sur nous. Tous, sans exception, on a tous quelqu'un qui veille sur nous. Mais là, si vous voulez, ce silence, c'est quelque chose d'utile. Là, cette coupure, elle apparaît comme quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Parce que c'est comme si une reprise de contact potentielle allait vous ramener dans ce tourbillon et dans cette tourmente qui vous a déjà fait souffrir pendant assez longtemps. Vous voyez ? Et là, c'est pas utile. C'est comme si on vous disait, bon, c'est bon, maintenant t'as assez souffert comme ça. Maintenant, il est temps, les amis. Il est temps. Vous avez la carte de l'intuition, vous avez la carte de la clairvoyance qui est tombée. Il est temps, vous le savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous que c'est votre... Et vous avez quand même l'as de trèfle, donc là il est temps d'évoluer, il est temps de sauter dans le vide. Vous n'êtes pas seul, on vous accompagne. Si on vous impose, ou en tout cas si l'univers vous amène ce changement maintenant, c'est fort à propos. Et c'est aussi parce que l'univers vous estime assez fort pour supporter ça, assez fort. Maintenant, vous avez les épaules, vous avez la volonté, vous avez quelque chose en plus que vous n'aviez pas avant. Vous avez cette clairvoyance un petit peu plus aiguë, un petit peu plus aiguisée. Et c'est pour ça qu'on vous parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Aimez-vous, amis vierges, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous du soin, prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Il est temps de se réparer, il est temps de se retaper pour revivre, pour renaître, pour changer de peau. Il est temps, c'est notre timing. Vous voyez, on parle de timing divin, c'est ça, c'est exactement ça. C'est maintenant. C'est pour ça qu'on vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, on vous appelle à la sérénité d'esprit. On vous appelle aussi, amis vierges, à faire des efforts pour ne plus analyser outre mesure les situations, les gens, les paroles, les dialogues. On vous invite à ne plus ressasser toutes ces conversations pour trouver une faille, pour essayer de comprendre quelque chose qu'on pense ne pas avoir compris du premier coup. Les choses se présentent de telle façon. C'est nécessaire de prendre du recul, c'est aussi nécessaire de prendre davantage de hauteur pour justement ne pas se focaliser sur certains détails qui vous font plus souffrir qu'autre chose. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais les cartes en fait nous encouragent à nous rappeler régulièrement qu'il est inutile de se faire des nœuds à l'estomac
quand il n'y a rien à propos, en fait. Quand c'est pas nécessaire. Vous voyez? Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Gardez confiance en vous, reprenez confiance en vous, assumez votre singularité, assumez cette clairvoyance que vous avez en vous pour certains d'entre vous, cette intuition, cette petite voix, ces ressentis qu'on peut avoir de différentes façons et qui peuvent nous guider dans nos choix. Écoutez-les davantage, écoutez-les pleinement, essayez de suivre les conseils que vous recevez et voyez les résultats que ça donne. Voyez les résultats que ça donne dans l'immédiat et dans le moyen terme pour commencer. Amis vierges, prenez soin de vous, croyez en vous, les cartes vous le disent, et je vous dis à très très vite.